viens à toi. Alors bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Il fait ici un soleil merveilleux et ça y est, la piscine est à la bonne température. Alors, cet après-midi, d'une façon snob, nous n'allons pas y aller, nous avons d'autres choses à faire, mais demain, plouf. Voilà. J'espère que vous allez bien, vous qui nous suivez sur Internet, et que vous allez bien, que vous êtes bénis. On va ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 6, s'il vous plaît, ce matin. Vous savez, hier, je méditais, je prenais des notes au sujet de ce que je voulais vous dire. Et puis j'ai travaillé comme ça pendant 3 heures, et au bout de 3 heures, je suis venu ici pour prendre une petite collation. Puis je réfléchissais et je disais non, ça va pas, non, c'est pas bon. Il faut que je leur dise. Alors j'ai pris la décision, je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. Vous en penserez ce que vous voudrez. Moi, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Genèse chapitre 6, verset 1. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, ils engendrèrent des générations. Des constructeurs puissants virent que les générations d'Adam étaient plaisantes, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'admirable dit, mon esprit ne demeurera pas toujours avec l'homme en ce temps, car il s'est égaré dans la chair, et ses jours ne seront plus que de 120 changements. Les disgraciés, les Néphilim, étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite, lorsque les constructeurs puissants venaient vers les générations d'Adam. Elles leur engendrèrent des ouvriers, ces mêmes devinrent des puissants intrépides qui, dès les temps anciens, furent des décadents réputés. Je viens de lire ce qui se trouve dans la Bible. Il y a des versions de la Bible qui sont plus soft. Mais il faut savoir qu'une partie des manuscrits retrouvés à Qumran, dans les grottes de la mer Morte, racontent les mêmes faits. Ceux que certaines versions nomment les fils de Dieu, par exemple la version seconde dit « les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles ». Ils sont aussi nommés dans d'autres traductions les anges veilleurs, et dans cette version ils sont nommés les constructeurs puissants. En fait, il s'agit d'esprit. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, c'est que dans Job, chapitre 1, verset 6, il est dit que les anges se présentèrent devant Dieu pour parler avec lui, et ils sont nommés fils de Dieu. Alors, quand on dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, oui, bien sûr, il est le Fils unique de Dieu dans le sens qu'il est Dieu. Mais tout ce qui est créé par Dieu a pour Père Dieu. Donc, les anges, les esprits de Dieu, sont des esprits qui sont fils de Dieu. Et parmi les fils de Dieu qui se présentent devant Dieu, dans Job 1, il y en a un qui est nommé l'adversaire. Dans d'autres versions, l'adversaire est nommé la contrepartie. Intéressant, n'est-ce pas? Il faut savoir que dès avant la création du monde, la Bible nous apprend qu'il y a eu une révolte contre Dieu dans le monde des esprits. Et l'adversaire devint celui qui, dans le Nouveau Testament, est nommé Satan, le diable, l'adversaire. Diable, Satan, ça veut dire adversaire. Des anges de Dieu ont suivi Satan dans sa révolte. Il y a eu vraiment une révolte. Et là, dans Genèse 6, ce ne sont pas des anges déchus qui avaient suivi Satan, qui ont séduit les femmes, ce sont des constructeurs.
Vous savez que tout a été créé par Jésus et qu'il était aidé par des constructeurs, par des anges. Ne serait-ce que pour l'encourager. La Bible dit que quand Dieu créa les cieux et la terre, les anges frappaient des mains, les fils de Dieu frappaient des mains, se réjouissaient. Et là, la Bible nous dit qu'il y a eu une relation contre nature entre ces êtres constructeurs et certaines femmes, que des êtres masculins sont nés de ces relations contre nature. Des êtres très beaux, intelligents, animés d'une grande volonté de domination. On le sait parce que par la suite, on voit dans la Bible quel est le caractère de ces êtres. La Bible les appelle généralement des néphilim, ce qui signifie ceux qui sont tombés, ou ceux qui tombent, ou ceux qui font tomber, ou ceux qui vous tombent dessus. Ce sont les néphilim, ou les disgraciés, qui ont transmis aux hommes des savoirs occultes qui, plus tard, ont été interdits par Moïse. Vous le savez, Deutéronome 28, je crois. C'est en particulier à cause de ce fait, de ce qui s'est passé là dans Genèse chapitre 6, que Dieu a décidé de tout détruire par un déluge d'eau. Le livre d'Enoch, je vous rappelle que j'ai fait des commentaires du livre d'Enoch, vous pouvez le trouver sur révélationbible.fr, ou commandez le livre si vous aimez bien le livre papier. Le livre d'Enoch parle de ces êtres, des disgraciés, des néphilim. On a retrouvé des extraits de ce livre d'Enoch dans les manuscrits de la mer morte, ce qui prouve que ce livre d'Enoch date de avant Jésus-Christ et non pas après Jésus-Christ, comme le disent des théologiens qui ont la trouille. Et vous allez comprendre pourquoi. Si presque personne n'est au courant de ces choses, c'est parce qu'un monsieur que les gens appellent Saint Augustin a interdit la lecture de ce livre, du livre d'Enoch. Savoir. Pourquoi? Eh bien, parce que les néphilim sont gênants. Pas été gênants. Oui, ils ont été gênants, mais ils sont encore gênants. Et puis, les paléographes qui ont été chargés de dépouiller les milliers de fragments mis à jour à Qumran, nous avons été avec Michou dans ce site des grottes de la mer morte, eh bien, ils ont découvert qu'il n'y a pas que le livre d'Enoch et la Bible qui parlent des néphilim, des disgraciés du texte dont je vous ai lu le passage dans la Bible. Il y a prolifération de textes qui apportent la preuve de l'extrême popularité de cette croyance, chez les Esséniens en particulier, qui étaient les plus érudits et les plus stricts sur les Écritures. Les Béné Elohim, fils de Dieu, trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient. Genèse 6.2. Une chose est certaine, ces disgraciés ont été détruits dans le déluge. Il y a des légendes. Il y a même une légende qui dit qu'il y a un néphilim qui s'est accroché à l'arche et puis que Noé a eu pitié puis qu'il lui donnait de la bouffe. Non, mais ça, c'est des légendes juives. Hein. J'y crois pas. Ils ont été détruits dans le déluge. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on en retrouve beaucoup plus tard, par exemple, du temps de Moïse. Par exemple, dans Nombre 13, 33. Je vais vous lire le texte. Nombre 13, 33. Et nous y avons vu les disgraciés, c'est les espions qui sont revenus, vous vous rappelez, je vous ai prêché sur eux dernièrement. Enfants d'Anak, de la race des géants, des néphilim.
Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, nous l'étions aussi à leurs yeux. Donc, ce qui s'est passé une fois dans Genèse 6, avant le déluge, a dû se reproduire plus tard, puisqu'il y a eu encore des Néphilim. Et voilà où je veux en venir. N'y aurait-il pas dans notre génération des disgraciés? Un jour, je vous parlerai plus en profondeur de la version de la Bible hébraïque des Septante, appelée les Septante, parce que, en fait, ils étaient 72 érudits qui ont, chacun de leur côté, fait la traduction de la Bible hébraïque, et quand ils ont relu les textes, ils ont vu qu'il n'y avait pas de contradiction, alors ils ont appelé ça, ils étaient tous pareils, les textes, ils ont appelé ça donc la Bible des Septante. Septante, ça veut dire 70. Pour les Français. C'est une traduction en grec de la Bible hébraïque. Cette Bible, elle a été écrite à peu près 270 ans avant Jésus-Christ. Donc il n'y a pas le Nouveau Testament. Et c'était à la demande de Ptolémée II. Si vous voulez aller voir qui c'est Ptolémée II, vous prenez Google, vous allez voir et vous allez trouver. Ceux qui ont traduit cette version étaient des Grecs, ils avaient une culture grecque, et plutôt que de traduire Néphilim, ils ont traduit Giborim. Or, Giborim signifie géant. Néphilim ne signifie pas géant. Les Giborim, c'étaient les titans des mythes grecs. D'où la confusion chez les gens qui ne sont pas très instruits et qui pensent que les Néphilim, c'était des gens qui mesuraient 40 mètres de haut ou je ne sais pas quoi. Et voilà pourquoi le mot Néphilim est souvent traduit par le mot géant, même dans nos Bibles actuelles. Dans la Bible, il est fait mention ou allusion aux Néphilim dans Genèse, dans Nombre, dans Deutéronome, dans Josué, dans Samuel. Je vais vous donner les textes tout à l'heure. Ces livres évoquent leur existence. Et puis il y a le Talmud aussi. Le Talmud dit que les Néphilim se seraient cachés sur le toit de l'arche de Noé. Mais ça, c'est encore une légende. Les Juifs adorent les légendes. Beaucoup de chrétiens aussi adorent les légendes. Nous aimons la parole de Dieu, la Bible, c'est tout. Quand le peuple d'Israël, ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas d'autres livres, hein, mais ce à quoi nous accordons un crédit à 100%, c'est la Bible. Quand le peuple d'Israël entre en terre promise, ils exterminent les géants, les Néphilim. Mais on va lire Josué chapitre 11, verset 22. Regardez bien ça. Josué 11, 22. 21 déjà. En ce temps-là, Josué vint et extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, sur toute la montagne d'Israël. Josué les voua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Qui sont les Anakim? Ce sont des fils d'Anak, une race de Néphilim. On trouve ça dans Nombre 13, 33 que je vous ai lu tout à l'heure. Alors, certains ont survécu dans la bande de Gaza. Les Néphilim ne sont pas forcément de haute taille. Ça, c'est pour donner une représentation de la chose que ils ont dit des géants, des titans, des géants. La Bible les nomme sous différents noms. Par exemple, vous avez les Néphilim, Genèse 6, 4. C'est ce qu'on nous a traduit dans nos Bibles par géants.
Les Émim, Deutéronome 2:10, Genèse 14:5, ce qui signifie les terreurs. Les Anakim, dans Nombre 13:33 et Josué 11:21, ce qui signifie à long cou, porteur de collier. Les Réphaïm, Genèse 14:5, Ésaïe 26:14, ce qui signifie les faibles, les ombres. Pourquoi? Parce que d'un seul regard sur eux, il suffisait de les regarder pour être affaibli dans son cœur, pour être mort de trouille, quoi. Les Avim, Deutéronome 23, ce qui signifie les serpents, les dévastateurs. Les Usim, dans Genèse 14:5, là je ne connais pas ce que ça signifie. Les Am-Usim, je pense que ça a à voir avec les Usim. Deutéronome 2:20, qui sont les auteurs d'exploits. Pourquoi je vous dis ces choses ce matin? Eh bien, regardez les infos. Les Néphilim ne sont-ils pas parmi nous? Ils sont parmi nous. Avec leurs pratiques occultes, avec leurs pratiques sataniques, pédophiles, criminelles, avec leur trafic de drogue, avec leur gigantisme mondial, avec leur banque mondiale, avec leur showbiz mondial, avec leur mode mondial, etc., etc., et avec ce qui nous pend au nez de la Troisième Guerre mondiale. Tout dans le gigantisme. C'est une puissance intelligente, mais c'est une puissance destructrice, avec des armes qui peuvent détruire le monde entier, même plusieurs fois, en quelques minutes, sous l'impulsion d'une ou plusieurs personnes à la tête de puissantes organisations dans lesquelles vous n'aurez jamais la possibilité d'entrer. 14-18, 39-45, c'était des répétitions générales de ce qui va arriver, de ce qui est là. Je ne suis pas un complotiste, loin de là. Je regarde simplement avec le prisme des Saintes Écritures et je vois deux blocs qui se confrontent. Jésus dit un royaume contre un royaume, Matthieu 24:6. Le monde entier vit dans le sous-sol mental. Pour pas dire les abrutis. Ce sous-sol mental est contrôlé par des êtres qui sont hors de notre portée. Je vais vous expliquer pourquoi. Des anakim, des disgraciés. Voilà ce qui contrôle le monde. Ce qui met le monde dans l'imbécilité générale dans laquelle on voit les choses évoluer. Ce sont des êtres, les anakim, les disgraciés, qui nous ressemblent physiquement, mais qui sont des monstres qui sont utilisés par Dieu pour détruire le quart de tout ce qui est sur terre. Comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, par les Saintes Écritures. Et ça fait déjà assez longtemps que je vous le dis. Quand je dis que ces êtres sont hors de notre portée, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais les rencontrer ou leur serrer la paluche dans un bain de foule quelconque. Non. Ça signifie que ça ne sert à rien de prier pour qu'ils ne puissent pas agir. C'est Dieu qui leur donne le pouvoir de faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de détruire le quart de la planète. On trouve ça dans Apocalypse 6, 7, 8. Ce ne sont pas vos petites prières, ou même vos grandes prières, qui vont changer la volonté de Dieu. C'est Dieu qui leur donne le pouvoir de le faire, parce que comme il a détruit un jour par le déluge, il va détruire un jour par le feu. 2 Pierre 3, 5, 7. Je lis. « 2 Pierre 3, 5, 7. Car ils ignorent volontairement, ceux qui sont dans le sous-sol mental, ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de l'Esprit des vivants,
Aussi bien que la terre qui se maintenait hors de l'eau, au milieu de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, étant recouvert par l'eau, déluge. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, par le même Dieu, et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas, hein? Est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Non. Ce que nous devons, si nous nous sommes laissés entraîner dans les sous-sols mentaux, dans l'abrutissement général mondial, si nous nous sommes laissés entraîner dans les sous-sols mentaux, nous devons en sortir, pas pour dire « ah, on est meilleur que les autres », non, mais pour être des témoins, c'est-à-dire pour aller dire au monde ce qui va arriver et leur dire de se repentir. Il n'y a pas de temps d'avoir... Vous n'avez pas le temps de vous payer le luxe d'avoir la trouille. Vous devez avertir le peuple, avertir les gens qui sont dans ce sous-sol mental abrutissant. Leur dire de se repentir. Vous savez que dans la Bible, Noé est appelé prédicateur de justice, c'est-à-dire que tout le long de la construction de l'arche, il prêchait, disant aux gens de se repentir et d'entrer dans l'arche. Alors, prêchez-vous aussi, témoignez, parlez, c'est le même mot. Parler, prophétiser, témoigner, c'est le même mot. Dites aux gens de se repentir, de rejoindre l'arche, l'Église, qui, elle, va être enlevée avant ce jour terrible. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Recevez les instructions qui vous apportent à veiller et à prier efficacement. Comme je vous le disais l'autre jour, j'ai entendu dire des chrétiens qui priaient pour que le pape se convertisse. « Oh, mais tu te rends compte, si le pape se convertit, mais ça serait un bon témoignage. » Il ne se convertira jamais. Il fait partie du système des Néphilim, ce mec-là. Vous n'avez pas compris encore. Les Néphilim connaissent beaucoup de choses occultes. Et vous devez connaître beaucoup de choses de la lumière, de la vérité. Allez sur révélationbible.fr. Vous avez un onglet que Stéphane a préparé qui s'appelle Dictionnaire. Vous cliquez sur Dictionnaire. Ensuite, vous cherchez par ordre alphabétique Antichrist. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais si vous ne voulez pas apprendre, si vous voulez rester dans le sous-sol mental, continuez à être informé par la télé ou Internet, mais ça vous regarde. Les Néphilim connaissent beaucoup de choses occultes dont ils se servent contre le monde entier. Et vous devez connaître beaucoup de choses de la lumière pour vaincre les dimensions magiques des disgraciés parce qu'ils utilisent la magie. Vous n'y croyez pas à la magie. Bien sûr. Pensez que la magie, c'est Harry Potter. Bien sûr. Nous aussi, nous avons des pouvoirs redoutables. Le malheur, c'est que les vierges de Dieu dorment, les sages, comme les folles. Elles dorment toutes. Alors, mon message ce matin, c'est réveillez-vous, soyez informés des événements, pas par la télé ou par Internet, mais par l'onction. Je vous ai parlé de ça vendredi, par l'onction. C'est l'onction qui vous enseigne, c'est l'onction qui vous dit les choses dont vous avez besoin. C'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. qui n'est jamais en contradiction avec les Écritures et qui vous permettent de communiquer avec l'intelligence céleste pour être éclairé et pour que vous puissiez trouver la porte de sortie. Parce qu'il y a une porte de sortie. Les vierges folles, elles n'arriveront pas jusqu'à cette porte. Enfin, du moins, elles y arriveront, mais ça sera trop tard. Elles frapperont à la porte, mais il leur sera dit, je ne vous connais pas. Pourquoi elles sont arrivées en retard? Pourquoi elles sont arrivées en retard? Parce qu'elles n'avaient pas ce qu'il fallait pour pouvoir arriver à l'heure. Et vous, il vous faut ce qu'il faut pour arriver à l'heure à cette porte. Trouvez cette porte. Trouvez la porte de sortie.
Recevez ce dont vous avez besoin pour échapper à ce qui arrive sur cette terre. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit le Dieu qui m'a parlé.